Bonjour tout le monde, coucou, ceux qui nous rejoignent pour le petit workshop en live pour réaliser cette petite mandragore. Les composants principaux de la mandragore, c'est la pâte polymère. Et pour la pâte polymère, moi j'emploie celle-ci, c'est de la super sculpée. J'emploie aussi de la fausse fourrure. Je vous ai parlé d'un petit gant de toilette aussi. On peut récupérer un petit gant de toilette pour se servir de base comme structure molle pour faire notre petite mandragore. Il vous faut de l'aluminium. Je récapitule un petit peu, j'ai mis la liste. Il vous faut aussi de la fausse fourrure, de la colle chaude. Pour faire les yeux, on peut utiliser, moi j'ai des billes comme ça. Voilà, ça c'est pas mal, ça donne un aspect un peu plus vivant, les billes. Mais pour ceux qui ont, on peut utiliser aussi des petits cabochons en verre. Voilà, avec plein de couleurs sympas pour les yeux. Si on veut donner un aspect un peu plus cute à la mandragore. Alors pour travailler la pâte polymère, j'ai des ustensiles spécifiques, mais c'est vrai qu'au tout début, j'avais pas encore les ustensiles. Je commençais avec des aiguilles à coudre. Ça va très bien aussi, comme ça, hop, petite aiguille pour faire des détails, ça peut fonctionner. La pâte polymère, hop, voilà un bout de pâte polymère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait aplati cette pâte dans une machine à pâte. Préparé moi déjà des morceaux de pâte plats comme ceci. Donc voilà, votre colle est prête aussi, des pinceaux. Il faut pas grand chose en fait, il y a pas mal de récup qu'on peut utiliser. Et dans la petite liste, j'avais parlé aussi d'embellissement. Ça peut être voilà, des petites feuilles en papier, des petites fleurs, de la corde si on veut. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut après pour décorer notre petite mandragore. Alors pour démarrer, je vais commencer par faire la tête de la mandragore. Et vu qu'on va l'incorporer dans quelque chose qui va être mou et le tissu va recouvrir la partie de la tête, je ne vais pas faire une tête complète, je vais faire une demi-face, la face avant. Et pour vraiment créer cette structure de face avant, je vais prendre du papier alu. Voilà, hop, pour avoir une face plate. Alors quand je l'aplatis, je pousse pas non plus trop fort, faut que ce soit compact, mais pas trop fort non plus. Sinon après la pâte va pas se mettre correctement sur ma petite demi-sphère en aluminium. Alors j'avais fait des morceaux de pâte dans mon aplatisseuse, c'est comme des pots, et je vais venir recouvrir la boule d'alu à la demi avec ma sculpée. Alors je la lisse carrément correctement pour ne pas que ça se fissure. Elle est au préalable évidemment bien malaxée pour ne pas non plus qu'il y ait de la fragilité après la cuisson au four. Alors pour positionner les yeux, je l'ai déjà expliqué quand j'avais fait le workshop du bébé Jack. On a le choix. Pour avoir quelque chose de mignon, plus les yeux sont bas et écartés, plus on a quelque chose qui fait penser à un bébé mandragore. Plus je vais les mettre haut et rapprochés, moins il aura l'air cute entre guillemets. Alors
Ensuite, je vais lui faire sa petite bouche. Je vais appuyer ici avec mes doigts. Je travaille quasiment qu'avec les doigts pour ceux qui n'ont pas d'ustensile. Pour creuser la bouche. Voilà en gros la base pour avoir la tête de la mandragore brute. Je vais encore lisser si je veux pour avoir quelque chose de plus net. Mais comme je vais texturer après avec un outil pour donner cet effet bois, je vais pas non plus trop lisser et exagérer dans les détails du lissage. Je vais ensuite placer mes yeux. Alors j'hésite, je veux vous montrer, vous allez me dire. Donc soit je vais utiliser des billes, comme ceci. Soit je vais utiliser des petits cabochons. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me donner votre avis si vous voulez. Mais ici, il y a un côté un peu plus cute avec les petits cabochons. Et je trouve un côté un peu plus inquiétant, mais un peu plus vivant aussi avec les billes. Bon, je vais rester sur les billes. Je pense que oui. Et je vais bien les enfoncer et les faire dépasser à mon goût. Voilà. Dans la tête de la future mandragore. Je vais ensuite créer des paupières parce que forcément les billes comme ça risquent de sortir parce que même si la polymère se contracte un petit peu à la cuisson, les billes ne vont pas adhérer. Donc il faut absolument venir recouvrir avec de la pâte et pour ça je vais fabriquer des paupières. Un petit bout de pâte bien malaxé et je vais faire un petit boudin. Je vais légèrement l'aplatir et je vais venir le long de la bille d'un côté et de l'autre. Et en dessous. Je peux créer une forme comme ça pour l'œil, mais en lissant la pâte, je ferai ça un peu mieux qu'au doigt comme ça, c'est un peu brut. Mais je préfère y aller d'abord avec les grosses masses, comme on dit. Ça fait un peu Tortue Ninja, comme ça. Avec les grosses masses, plutôt qu'aller dans le détail tout de suite, on fera ça après. D'abord, on place les masses, là, enfin, c'est ce que je fais. Je vais rajouter encore des petites cernes. Voilà. On a envie de lui mettre des dents aussi, tiens. Oh, je sens que je vais lui mettre des dents à cette mandragore. Justement, si vous voulez faire des dents, moi j'ai une petite astuce. Alors, si vous avez une pâte blanche, maintenant si vous avez une pâte teintée, c'est pareil. Une pâte blanche, c'est de la sculpe blanche. Voilà, c'est de la Prémo. Je vais bien la malaxer. Un fin boudin. Je vais couper quelques petits bouts. Je vais en faire 4. Et je vais faire des petites dents, des petites formes de dents. Alors, je fais un peu plus pointu au-dessus comme ça. Pouvoir mieux les incorporer après à ma mandragore. Alors on peut utiliser des petits grains de riz aussi. Je pense qu'ici, je vais commencer à travailler
la sculpture un peu plus précise de la tête. Alors je vais lisser, ça c'est une cuillère, ça s'appelle, c'est un outil de sculpture, de modelage, pardon. Et je vais évidemment bien fixer ma polymère. Je vais utiliser cet outil-là et je vais faire des sillons. Pas trop profond non plus. Voilà. Évidemment, pas trop régulier. Des petits sillons qui vont constituer la texture. Il faut être patient à ce moment-ci pour texturer le visage de la petite mandragore. Donc ça, c'est la première étape pour la texture. Je vais utiliser un autre outil que j'aime bien. C'est celui-ci, avec une tête molle, en caoutchouc. Et ça, c'est bien parce que ça ne crée pas de petits parasites, de morceaux de pâte. Ici, je vais venir creuser un peu plus fort à certains endroits. Profil gauche, profil droit ou inversement, ça dépend. Je vais encore un petit peu marquer ici. Ok, une bonne bouille. La voilà. Alors, je vais préparer les petites pâtes avant. Les petites pâtes avant de la mandragore. Et je vais faire plus ou moins 2 boules identiques. Alors je vais pas lui faire des mains, hein, la mandragore. J'ai fait comme ça des sortes de petits moignons un petit peu entortillés. Je suis venue mettre de la ficelle à l'intérieur. Je vais vous montrer comment. Et puis le geste est tout simple. Je vais torsader ma pâte tout doucement. Voilà, pour avoir un effet de torsade en fait, et de spirale. Je vais aplatir le petit bout ici, puisque ça après je vais l'incorporer au tissu. Ces 2 pâtes, je vais déjà les mettre au four. Je vais pas les colorer à cru maintenant, je préfère les colorer après. J'en profite pour sortir les dents toutes chaudes du four. Et je mets cuire pendant environ 10 minutes, 11 minutes à 110 degrés les petites pâtes. Les dents sont chaudes, mais elles sont encore un petit peu molles. C'est à ce moment-là qu'elles sont les plus cassantes en général, c'est quand ça sort du four. Faut faire attention parce que c'est à ce moment-là qu'il y a de la casse souvent. Mais cette pâte-ci est un petit peu plus souple, elle garde un petit peu sa souplesse comme ça, je vais vous montrer. J'appuie dessus un petit peu et ça fonctionne, hein. Ça ne casse pas. Alors, sans dents ou avec des dents, je vais tester. Hop, une dent.
Non, je la préfère sans dents. Hop, je vais lui bouger ses petits chicots. Voilà, je m'en servirai pour autre chose. Mais finalement, j'ai pas envie de dents à cette mandragore. J'en ai fini avec ces ustensiles-là. Voilà la petit bout de crémeau en question que j'ai pas utilisé là aujourd'hui. Je vais prendre ma boîte de pastel. Pinceau. Et je vais teinter ma mandragore. Là, je travaille sur une petite plaque aussi transparente pour plus de propreté. Sur une table relativement propre et nette. Pour pas qu'elle soit toute dégueulasse. Voilà, on voit pas les pastels. Hein. Je vais les mettre de ce côté-là parce que sinon on ne la voit pas. Le paquet de Sculpey, je vais le mettre là aussi. Vous l'avez vu tout à l'heure, je le remontre encore une fois. Ça, c'est la pâte polymère que j'utilise. Qui me semble est vraiment terrible, même pour les débutants, puisqu'elle prend relativement forme, elle ne fissure pas, elle est très agréable. Donc je vais prendre deux pinceaux, je vais prendre un pinceau un peu plus large comme celui-ci. Je travaille humide, donc pas avec le pastel à sec. Je viens humidifier mon pastel. Alors je vais choisir des couleurs pour illuminer ma petite mandragore et je vérifie évidemment qu'il n'y a pas d'estries qui sont vides, beige. Je peux encore les remplir après avec autre chose, mais enfin voilà en gros les petits reflets que j'avais envie d'avoir dans ma mandragore. Je vais la mettre au four aussi. Je pense que les pâtes sont bientôt finies, mais je pourrais les peindre après avec de l'acrylique. Mais enfin voilà, ici j'ai une mauve rose et ici j'aurais une un peu plus foncée, un peu plus verte. Si j'ai envie de l'éclairer, je peux encore venir l'éclairer aussi après avec de l'acrylique blanche. Là, je l'essuie un petit peu parce que je trouve qu'elle est un petit peu foncée. Ah, ça sonne. Voilà, ça veut dire que les petites pâtes sont cuites. Et je vais cuire ma tête. La tête, pareil. Je garde un four grosso modo à 110 degrés. Et je la cuis 10-11 minutes. Ça, c'est l'avantage de la polymère. Ça cuit relativement vite. Et du coup, on peut avancer. Hop, voilà, les petites pâtes. Attention, chaud et fragile. Je vais le mettre à refroidir sur le côté. Puis, je vais vous montrer comment on va faire la structure. Je peux utiliser une base qui est vieux gant de toilette. Hop. Chat. L'avantage, c'est qu'il y a déjà les coutures qui sont faites et que je vais pouvoir venir rembourrer mon gant de toilette. Je peux utiliser aussi, si j'ai le temps, une fausse fourrure, faire la structure, coudre moi-même la fourrure. Ici, je dois aller rapidement et je vais utiliser de la ouate ou du rembourrage. Ça, on a le choix. Et soit je peux coudre ici pour fermer le gant de toilette. Je vais le faire après, mais pour vous montrer rapidement, moi je vais encoller
avec mon pistolet, mon ami, le pistolet à colle chaude. Un corps qui ressemble pas à une mandragore, là, qui ressemble à un chat. D'ailleurs, hop, sadique, je vais lui couper les oreilles. J'en ai pas besoin de ces petites oreilles de chat. On pourrait lui mettre après à la mandragore. Je sais pas si ça donnerait une mandragore avec des oreilles de chat. Aussi, ça peut être cute aussi, avec des petites oreilles après. Je vais les garder du coup, je vais pas les jeter. Ce que je vais faire, c'est que là, on a un gros sac. Je vais quand même lui donner une forme. Et pour ça, je vais prendre ma corde. Et pas à la moitié, mais disons 3/4 pot. Je vais venir resserrer. C'est là que je dis le schnutz, mais je ne le dirai pas cette fois-ci. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de m'entendre à l'atelier, je ne dirai pas il y a un schnutz. Alors je vais regarder un petit peu le sens du poil ici. On va regarder si j'ai suffisamment de fourrure pour enrober le tout. Oui. Ok, donc je vais en coller ça sur ma mandragore. Je vais en mettre... Je vais continuer à couper quelques morceaux de fausse fourrure que je vais venir rajouter au bord de la mandragore pour entourer la tête complètement. Et je vais venir placer la tête de ma mandragore. Alors là, je mets beaucoup de colle chaude et je peux rajouter aussi de la glu pour que ça soit bien solide. Mais attention, ça sent très fort et c'est à faire toujours avec un adulte parce que le mélange colle chaude et glu, eh bien, ça pue. Je vais venir placer ma tête ici et je maintiens pas trop fort, pas casser la tête, mais suffisamment longtemps pour que ça colle. Je pense que là, je suis sur le point d'avoir recouvert toute la surface. Alors, ce qui est pas beau encore, c'est d'avoir les démarcations avec le tissu ici. Alors, ça se corrige facilement. Un fin filet. Et je viens rabattre les poils, pouf, par-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a déjà une petite tête sympa.
parlais des oreilles de chat tout à l'heure que j'ai récupérées. Je regarde ce que ça donne. Ouais, bon, je préfère... Non, je préfère ça. Non. Et alors maintenant, je vais pouvoir m'occuper de ces petites pâtes à vin. Alors là, on peut les positionner aussi un peu comme on veut, soit là, soit devant, soit en l'air, soit... Oh, oh oui, je vais lui mettre comme ça, en l'air. Donc du coup, le côté tout à l'heure, il y a plein de poils sur mon pistolet à colle que je vais virer. Le côté tout à l'heure plat que je vous ai dit de faire, c'est par facilité pour pouvoir justement incorporer ces petites pâtes. Hop. Alors, j'ai repris aussi des petits embellissements pour la mandragore. Une mandragore danseuse. Coucou Tamara. J'ai pris des feuilles, du feuillage. Bah elle tient en plus elle. Haha, coquine. Alors on voit un petit coup de colle, c'est pas très joli. Je la retaille un petit peu. Quelques feuilles. Et je regarde évidemment comme fausse feuille, c'est très pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Ce qu'il faudrait faire encore, c'est peindre l'avant des pattes en vert. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment je donne un petit côté un peu plus vivant aussi à la tête en ajoutant une touche de vernis. Je ne vais pas en mettre partout non plus. Je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Hop. Et donc voilà, en gros, la petite mandragore fluffy. Contente, qui danse. Hop, on voit bien, surtout les petits détails. La petite mandragore que j'avais montrée au départ aussi, encore avec une autre fausse fourrure toute douce. Donc voilà.